Pourquoi Payer n'est plus accessible? J'espère que vous, qui avez souvent l'habitude d'utiliser Payer, vous avez constaté qu'actuellement, Payer est devenu très compliqué à accéder. Et pour ceux qui réussissent quand même à accéder à Payer, ils ont quand même du mal à faire des transactions ou des transferts en dehors de Payer. Alors, dans cette vidéo, c'est ce dont nous allons voir les raisons qui font que Payer actuellement est devenu très compliqué à accéder, très compliqué à utiliser, très compliqué à faire du retrait ou même faire du transfert avec Payer. D'accord? Alors, j'ai fait quand même des recherches parce que ce que je vais vous dire ici, je ne le ressors pas de ma tête, hein. Voilà, je fais des recherches pour essayer de comprendre la situation, qu'est-ce qui n'allait pas. Parce que moi, personnellement, j'avais de l'argent dans Payer et je n'ai rien vu venir. Du coup, comme ça, du jour au lendemain, quand j'essaie d'accéder, ça ne passait plus. C'était un peu bizarre pour moi, vous voyez. Et quand je suis allé sur Internet, il y en a, je pourrais dire, il y a personne qui en parle. Je sais pas s'il y a des gens, s'il y a quelqu'un qui en parle ou qui a parlé de ça. Et mettez-les dans le commentaire. Mais moi, je suis personne. Je suis allé sur Facebook, j'ai tapé Payer et ainsi de suite. Il y a personne qui en parle. Vous voyez, alors que c'est quelque chose qui touche quand même pas mal de personnes ou qui a touché pas mal de personnes. Donc, je suis allé sur mon ami ChatGPT pour lui poser quelques questions, question de savoir ce qui n'allait pas. D'accord, donc ce que je vais vous lire ici, ce qu'elle m'a donné comme réponse. Je vais d'abord commencer par la simple question que je lui ai posée. Je lui ai dit ceci: pourquoi l'application ou la plateforme payante ne marche plus? Ça, c'est la question simple que je lui ai posée, une simple question que je lui ai posée. Et lui, il me répond comme ceci. De toutes les façons, vous verrez toutes les conversations de ma discussion avec ChatGPT là-dessus. Donc, il m'a répondu comme ceci: si payant ne marche plus, ce n'est pas juste un bug. D'accord? C'est beaucoup plus sérieux. Et il me dit ceci, la vraie raison, ici maintenant il entre un peu plus en détail, il dit la vraie raison, la plateforme a fermé, arrêté ses activités progressivement fin 2025. De toutes les façons, moi j'ai rien vu, j'ai rien vu venir en tout cas. Début 2026, à cause des problèmes légaux. On continue. Elle a été touchée par des sanctions internationales, Union européenne. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, il dit ceci, ses partenaires banques, services financiers ont bloqué leur collaboration. Là, ça devient de plus en plus sérieux. Troisième point, il dit, résultat, elle ne peut plus fonctionner normalement. Et Payer a même demandé aux utilisateurs de retirer leur argent avant le 5 janvier 2026. Je ne reçois aucun message. Parce qu'à tout moment, je suis connecté sur mon adresse email, ma boîte mail, pour voir ce que je sais pas, si j'ai peut-être reçu un message ou pas, mais je n'ai rien vu venir de Payer. Et je trouve ça bizarre qu'ils disent que non, ils sont prévenus de retirer l'argent avant le 5 janvier. C'est bizarre, hein? Bon, on va continuer. De toutes les façons, je sais que ChatGPT dit n'est pas toujours la vérité. Alors, donc, aujourd'hui, si tu constates que le site ne s'ouvre pas bien, les retraits ne passent pas, ton compte est bloqué, c'est normal. La plateforme est en arrêt ou très limité. On continue, important pour toi. Ça, c'est pas moi des recommandations qu'il essaye de me donner. Si tu avais de l'argent dessus, ça peut devenir compliqué à récupérer. Là, je le confirme. Après janvier 2026, retrait possible seulement via support et parfois long ou incertain. De toutes les façons, cette procédure, je ne l'ai pas encore essayé. Mais je me dis, est-ce que ça vaut la peine d'écrire au support? Est-ce qu'ils vont d'ailleurs même me répondre? Je sais pas. De toutes les façons, il faut essayer de tenter. Il faut quand même tenter. Peut-être qu'ils pourront répondre. On va continuer. Ce que tu dois faire maintenant, voilà, ce sont des recommandations. Essaie encore de te connecter. Contacte les supports payeurs. Prépare tes preuves, email, capture, transaction. Ne fais jamais confiance aux agents qui demandent de l'argent pour débloquer ton compte. Arnaque fréquente. Bah, il a raison. Alternative, ce que tu peux faire d'autre à côté, si ça ne marche pas, d'accord, ou s'il t'a de répondre. Ne dépend plus d'une seule plateforme. Tu peux utiliser Binance. Vous voyez, des Binance, d'ailleurs, j'en ai parlé ici. Dans ma précédente vidéo, j'avais parlé des Binance. Donc, si vous n'avez pas encore regardé la vidéo que j'ai réalisée sur Binance, vous pouvez parcourir ma chaîne YouTube, vous allez retrouver. Peut-être que ça va même apparaître au-dessus ici. D'accord? Et on va quand même continuer ce qu'il a donné ici comme recommandation. Il a dit aussi Scale et PayPal. Bon, PayPal, moi je l'utilise constamment. Voilà, PayPal, je l'utilise constamment. J'en ai aussi fait une vidéo ici dans laquelle j'explique comment créer un compte PayPal vérifié. Sans restriction depuis votre pays de résidence. On va continuer. Bon, moi je ne me suis pas uniquement limité à ce qu'il m'a donné. J'ai essayé de creuser encore davantage pour comprendre les vraies raisons, vous voyez. Parce que la première question que je lui ai posée, c'était une question assez simple, vous voyez. Il m'a répondu aussi assez terre à terre. Il n'est pas vraiment entré dans le détail. Alors, la deuxième question que je lui ai posée, c'est une question un peu plus détaillée. Pas vraiment en profondeur, mais la réponse qu'il m'a donnée, c'était une réponse qui est assez détaillée ou claire. D'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais continuer à lire. Je vais vous montrer d'abord la question que je lui ai posée. La question est celle-ci. C'est quoi la raison de cet arrêt ou suspension? D'accord? Donc, il m'a répondu en disant ceci. La raison principale est politique et financière, pas technique. Voici l'explication claire. Ici, on peut déjà comprendre que les raisons ne sont pas au niveau technique.
Je vais m'expliquer pour que vous compreniez. Quand on parle de raisons techniques, ça veut dire qu'ils se sont produits au niveau informatique, peut-être au niveau du logiciel, peut-être qu'il y avait un bug dans l'application, peut-être qu'il y avait une tentative de piraterie, d'accord? Là, on pourra parler d'un problème technique. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, le problème est plutôt au niveau de la politique et ce problème est financier. Vous voyez? Donc, c'est très, très grave. C'est très, très grave. Mais on va quand même continuer. Les sanctions de l'Union européenne, le 23 octobre 2025, l'Union européenne a sanctionné Payer. Ça là, c'est pas, ça va taper dedans, hein, c'est compliqué. Donc, si on essaye de lire tout ce que ChatGPT nous a dit là jusqu'à la fin, vous allez vous-même vous rendre compte que c'est vraiment une panoplie de problèmes. D'accord? Et ce que moi j'ai compris dans cette affaire, après tout ce que ChatGPT nous a dit, que le principal problème ou la principale raison qui fait que PR ne soit plus accessible en ces moments ou qu'il a disparu complètement, c'est tout simplement le fait que leur compte principal soit gelé. Vous voyez? Parce que si vous descendez même jusqu'en bas, vous allez voir, il y a une partie où ChatGPT nous dit que le compte principal de PR a été gelé. Alors, comprenez avec moi que si le compte principal des payeurs a été gelé, c'est que Payer n'aura plus cette possibilité-là de payer nous, ses utilisateurs, ou payer ses utilisateurs en quelque sorte. Vous voyez un peu. C'est ce qui fait qu'actuellement, Payer soit porté disparu. Parce qu'ils n'ont plus le choix. Et quand vous essayez de réfléchir un peu plus profondément au sujet de cette affaire, vous allez vous-même vous rendre compte que cette affaire, ce n'est plus vraiment la peine. Parce que généralement, ce genre de situation, quand elle arrive, les sociétés en question font quoi? Ils disparaissent tout simplement. Parce que souvent, ce sont de montants à hauteur de millions, des milliards hein, qu'ils doivent donner aux utilisateurs. Et quand ils ne sont plus en mesure de le faire, ils ont que des options. Soit chercher à rembourser l'argent à ces utilisateurs ou bien de totalement disparaître de la nature. Vous voyez? Et c'est généralement la deuxième option qu'ils utilisent. Ils disparaissent tout simplement parce que, imaginez, vous avez des milliards à rembourser aux utilisateurs, par exemple, ou 1 milliard à rembourser aux utilisateurs, par exemple. Parce que ne comptez pas chez nous en Afrique ici. Est-ce que nous investissons, nous mettons dans la plateforme? C'est rien, ce sont des poussières. Ce sont des poussières. C'est plus en Europe qui mettent vraiment de fonds. C'est eux vraiment qui financent vraiment le projet. Vous voyez, ce n'est pas nous les Africains, vous voyez un peu. Du coup, moi, je me dis, cette affaire, ça ne vaut plus la peine. Mais ce que moi, je peux vous recommander dans un premier temps, essayez d'abord d'écrire au support. D'accord? Peut-être que moi aussi, je vais le faire, mais je ne pense pas. Essayez d'écrire au support. S'ils ne répondent pas, oubliez complètement cette histoire. Vous voyez, passez à autre chose comme ChatGPT nous l'a recommandé. Et puis, autre chose que j'aimerais vous dire est que cherchez toujours à diversifier vos fonds. Ne mettez pas tout dans un même panier. D'accord? Parce que si vous mettez tout dans un même panier, ça peut dégénérer. Vous voyez? Et quand vous avez tout dans un même panier, lorsqu'il y a le pire, vous perdez tout. Et quand vous diversifiez vos fonds, s'il y a le pire d'un côté, de l'autre côté à gauche, ça peut te permettre de te relever. Vous voyez un peu. Donc, comme ChatGPT nous l'a recommandé, il y a plusieurs plateformes qui sont fiables, centralisées comme décentralisées, mais il faut essayer de faire la part des choses. D'un côté, cherchez à mettre dans une plateforme qui est centralisée, et de l'autre côté, mettez dans une plateforme qui est décentralisée. Comme ça, vous serez équilibré. Il y a des plateformes comme Binance, il y a des plateformes comme Trust Wallet, par exemple. Il y a des plateformes comme PayPal, mais PayPal, peut-être j'en ferai une vidéo un peu plus détaillée là-dessus, parce que PayPal est vraiment très très strict pour nous les Africains. Quand tu es en Afrique ici, utiliser PayPal, c'est chaud, c'est pas de l'amusement en tout cas, vous voyez. Mais je pense que je pourrais faire une vidéo dédiée à ça. Je sais pas si vous voulez peut-être que je fasse une vidéo à ce sujet, je pourrais faire une vidéo à ce sujet-là. Mais vraiment diversifier, vous ne mettez pas tout dans un seul panier. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez quand même appris quelque chose de cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Abonnez-vous également parce que 90% des personnes qui suivent mes vidéos sur YouTube ne sont pas même abonnés. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.